Bonjour à tous, je suis ravie d'être ici après quelques années en effet où je suis venue en tant qu'étudiante. Aujourd'hui, je suis coordinatrice marketing chez Croda France et je suis là aujourd'hui pour vous présenter l'efficacité par la science et notamment les techniques de caractérisation des protéines après traitement chimique en salon. Alors, un petit sommaire. Tout d'abord, une petite partie marché avec les allégations capillaires, les attentes consommateurs, quelques exemples de produits d'innovation en salon et également des produits de réparation capillaire et notamment les systèmes Plex. Une deuxième partie plutôt sur tout ce qui est performance et objectivation, avec donc les transformations et dommages dus à la coloration, au lissage, et comment on va pouvoir mesurer la performance avec l'exemple de la méthode du DSC. Alors, la partie marché. Aujourd'hui, c'est vrai que on voit quelques allégations, donc bon, la partie botanique, éthique, sur bien évidemment la naturalité, le sourcing local, l'aspect vegan. Voilà, donc ça c'est vrai qu'on le retrouve en première position. Et après, on va être plutôt sur des allégations qui vont être autour de la santé du cheveu, autour de la brillance, de l'hydratation, ou encore donc tout ce qui va être cheveux abîmés. Donc là, c'est une extraction du top des allégations marketing sur les derniers lancements il y a moins d'1 an en France. Donc c'est une extraction Mintel. Ensuite, si on regarde un petit peu tout ce qui va être attente consommateur, on peut voir à peu près 3 axes. Une première sur tout ce qui va être santé du cheveu, donc bien-être du cheveu et même du cuir chevelu. Voilà, on voit beaucoup de produits aussi autour du sébum, l'autorégulation du cuir chevelu. On va avoir aussi donc, tout ce qui va être technologie et personnalisation. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on a des appareils de mesure de plus en plus performants qui vont venir diagnostiquer l'état de son cheveu et à terme, du coup, pouvoir personnaliser son soin en salon. Et une troisième partie, vraiment sur l'efficacité, où là, le consommateur, forcément, il regarde de plus en plus ce qui est dans le produit et cherche des résultats prouvés. Donc, on va voir justement une technique, par la suite, une méthode pour pouvoir revendiquer les allégations. Je vous ai mis quelques exemples de produits qu'on peut retrouver en salon professionnel. Donc là, un exemple, par exemple, de Kérastase ou encore de L'Oréal professionnel, où là, on va être plutôt sur de la mixologie, où on va mélanger donc une base, un soin, pour venir vraiment adapter la réparation en salon en fonction du type de cheveux, donc vraiment personnaliser le soin, la routine. Et un autre exemple là pour le coup, c'est plutôt un appareil de diagnostic où là c'est le Salon Lab de chez Schwarzkopf, où là on a des capteurs qui viennent même mesurer l'hydratation du cheveu, la couleur du cheveu et venir adapter vraiment à terme le soin. Et si on rentre un peu plus dans la réparation capillaire et notamment les systèmes Plex, là il y a quelques exemples. Le système Plex, c'est un traitement en 3 produits, 2 produits souvent, donc la plupart du temps qui sont faits en salon. Et un troisième produit de protection, on va dire, de traitement de fond qui se continue à la maison pour continuer à réparer le cheveu qui peut être endommagé suite à la coloration ou au lissage professionnel. Et bien sûr, l'Olaplex, donc le leader depuis 2014 sur le marché. Alors, si on passe un petit peu plus sur tout ce qui est performance et objectivation, on a 3 types de dommages du cheveu, le dommage mécanique, thermique, chimique. Là, ici, on va se concentrer plutôt sur le dommage chimique qui peut être donc dû à la coloration, décoloration, les permanentes, le lissage donc brésilien, défrisage, qui va en fait provoquer la formation de creux, le décollement, voire même l'abrasion du cuticule. Alors, transformation et dommage avec le mécanisme de la coloration. Donc pour pouvoir colorer les cheveux, on vient soulever le cuticule avec de l'ammoniac ou autre ingrédient plutôt basique.
On vient appliquer donc la crème oxydante peroxydée pour éclaircir le cheveu et on vient intégrer des colorants intermédiaires qui vont passer entre les cuticules, pénétrer dans le cortex. Ces molécules colorantes vont former donc des molécules de plus grande taille, révéler la couleur. Et à la suite de ça, on vient refermer les cuticules grâce à un conditionneur de pH acide. Sauf que, on le voit bien d'ailleurs sur le schéma, les cuticules ne vont pas revenir dans leur état initial, bien plate, etc. Donc, on va avoir plutôt un cheveu un peu abîmé, qui paraît sec, etc. Donc, on va utiliser, c'est là où interviennent en fait les produits plutôt de système Plex. C'est là en l'occurrence donc le Crodaplex, nos 3 produits. Un premier produit qui s'utilise donc à la première étape de coloration pour reformer les liaisons, apporter de la force, de la protection. Un deuxième produit donc après la coloration capillaire pour venir recoller les cuticules et reformer les liaisons, apporter de la force. Et un troisième produit donc là qui va continuer à conditionner le cheveu à la maison. Alors, comment on va pouvoir mesurer justement la performance de ce type de produit là, ici, je vous présente donc la méthode du DSC, donc à calorimétrie à balayage différentiel. Là, donc, c'est plutôt une technique utilisée pour mesurer donc, les paramètres thermiques associés à la dénaturation des protéines capillaires pendant un cycle de chauffe contrôlé. Donc, on va avoir en fait des mèches de cheveux qu'on va venir broyer, qu'on va venir brûler, et c'est à terme, du coup, on va mesurer la température de dénaturation, donc en fonction du degré de réticulation de la matrice de la fibre capillaire, et l'enthalpie de dénaturation, qui correspond en fait à l'énergie absorbée pendant le déploiement des protéines. Donc ici, par rapport à notre produit Crodaplex, vous avez donc des résultats donc du DSC, où en fait on voit notamment, surtout après l'étape 2, puisqu'en fait après l'étape 2, on est venu chauffer le cheveu, donc en fait les actifs vont pouvoir s'activer et donc on va avoir du coup une augmentation de la température et de l'enthalpie de dénaturation. Ce qui va en fait juste confirmer qu'on a bien la création de liaisons dans la fibre capillaire. Donc reformation des liaisons dans le cortex, cheveux plutôt réparés. Si on prend l'exemple du lissage, donc du dommage dû au lissage, donc le cheveu, donc c'est une structure du coup protéique reliée par des liaisons disulfure. On va ajouter donc un agent réducteur du sulfite de sodium qui va venir du coup en fait réagir, créer des groupes thiol représentés donc par les groupes SH. On ajoute le Care-Effect SD, donc l'actif, et on vient chauffer grâce au lissage. Et là, on va créer un peptide de kératine, et ainsi, le cheveu va être lissé et ne reviendra pas dans sa forme bouclée. Si on regarde du coup comment mesurer donc, cette performance avec ce produit-là, donc là toujours avec la méthode du DSC, là on va comparer 2 systèmes, donc le système à base de sodium sulfite et de Care-Effect SD, et un système à base d'acide glyoxylique et de carbocystéine. Et là, on va comparer et on va voir en fait que grâce au Care-Effect SD, on va retrouver en fait des mesures donc, de température de dénaturation et d'enthalpie de dénaturation comparables à celui d'un cheveu vierge, donc un cheveu non endommagé, comparé à l'autre système qui, pour le coup, va avoir un niveau trop élevé de liaisons croisées et qui va entraîner du coup la rigidité des cheveux qui peuvent devenir vraiment cassants. Conclusion, on peut vraiment garantir du coup le bien-être du cheveu aujourd'hui, malgré donc des transformations qui peuvent être en salon et qui parfois peuvent endommager le cheveu. On a des solutions aujourd'hui de protection, de réparation. Et pour pouvoir mesurer du coup ces performances, on a énormément de méthodes d'objectivation et notamment, là, je vous ai présenté la méthode du DSC pour caractériser l'objectivation et l'efficacité de nos produits et ainsi, du coup, forcément pouvoir regagner la confiance du consommateur grâce à des preuves vraiment scientifiques. Merci de votre attention. Merci pour cette présentation qui nous a permis de revenir un petit peu sur le cheveu. J'avais une première question sur parler d'hydrolysat de kératine. C'est quoi comme source de kératine que vous utilisez, vous savez ? Non, il faudrait que je me renseigne, mais c'est une kératine végétale. C'est végétal. Oui, c'est végétal. Ouais. D'accord.
Est-ce qu'il y a... Oui, des questions, forcément. Je suis venu un peu, j'ai pris l'exposé tard, mais moi j'ai une question sur les Plex parce que en fait, moi j'en utilise pas dans mes produits. On s'aperçoit en salon de coiffure qu'ils sont très mal utilisés, d'une part. Trop de Plex dans le cheveu, Oui. ce qui fait que ça referme les ponts du sulfure. Et après, il y a une problématique, c'est qu'aucun produit ne prend. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça. Et en fait, je pense qu'on va trop... Alors, c'est soit le produit est bon, hein, certes, je ne remets pas en question ça. Oui, oui. C'est une problématique, c'est que je pense qu'à un moment donné, le cheveu va rejeter tout produit extérieur parce qu'on ne peut plus le faire prendre. Et ça arrive très, très, très souvent en salon de coiffure. Donc, ouais, à force de trop utiliser, peut-être. Le Plex, ouais. Parce qu'en fait, le Plex aujourd'hui, c'est à la mode, tous les coiffeurs le font, Oui, etc. Et en fait, ça va à mon avis, ça va trop loin dans le cheveu. C'est bien, c'est un bon outil pour certains cheveux abîmés, sensibilisés, mais il utilise surtout, on voit des couleurs en Plex, des permanentes à Plex, des décos à Plex, Oui, etc. Et la problématique, c'est qu'on va très loin dans le cheveu et que à un moment donné, le cheveu, il respire plus, quoi. Oui, c'est comme c'est comme vous, quand on respire, on vous fait, enfin, je veux dire, à un moment donné, si on vous étouffe, vous respirez plus. Et je pense que je suis partagé sur le Plex. Peut-être plus avec modération ou en fonction du type de cheveux. Ouais, je comprends. Ouais. Merci. D'autres questions? Bon, en tous les cas, je suis agréablement surpris de revoir la technique DSC que j'ai connue sur les points de fusion du verre appliquée à la transformation des protéines. Donc c'est intéressant de revoir que ces technologies sont utilisables dans différents secteurs d'activité.